Frères et sœurs, je vous dis à nouveau bonsoir. Je suis là pour vous présenter une conclusion générale sur les 5 prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, dans Jean 14, verset 15 à 16, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ces commandements que l'âme, que chaque âme humaine qui a cru en Jésus-Christ est appelée à garder, à observer avant de recevoir le Saint-Esprit, vous devez comprendre qu'il est donc question de ces 5 prescriptions-là. La repentance digne de son nom, la conversion digne de son nom, la renonciation digne de son nom, la consécration digne de son nom et l'union parfaite. Voilà les 5 prescriptions du Seigneur Jésus-Christ qu'une âme est appelée à observer intérieurement avant de recevoir le Saint-Esprit et prouver cela extérieurement pour démontrer à Dieu qu'elle est devenue fils de Dieu. Vous devez aussi comprendre que ce sont ces 5 prescriptions que toutes les âmes humaines qui vont croire au Seigneur Jésus-Christ sont appelées à observer avant d'hériter le royaume des cieux. Si donc une âme refuse d'observer ces 5 prescriptions, il n'y a point le royaume des cieux pour cette âme-là. Vous devez aussi comprendre, frères et sœurs, que ces 5 prescriptions sont les prescriptions que nous devons prêcher chaque jour et enseigner cela sans rien y ajouter ni en retrancher quelque chose afin de ne pas nuire à notre âme et aux autres âmes. Frères, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, ce que Jésus-Christ a prescrit et qui nous demande d'observer, de prêcher et d'enseigner cela à d'autres personnes afin de les amener à devenir disciples de Christ, il est donc question de ces 5 prescriptions que je vous ai détaillées de long en large. Alors, frères et sœurs, si quelqu'un dit qu'il a l'Esprit Saint en lui, le Saint-Esprit ne lui enseignera pas autre chose à part ces 5 prescriptions. Car ce sont ces 5 prescriptions qui nous permettent de rejeter la mort et le mal, appelé bien, et de choisir la vie et le bien, appelé mal. Frères et sœurs, vous devez donc comprendre que ces 5 prescriptions représentent la doctrine de Christ que nous devons prêcher et enseigner, observer pour avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible a dit dans 2 Jean 1, verset 9 à 11, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et ne vous apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » Donc voilà, quand on dit c'est quoi la doctrine de Christ, ce sont l'ensemble de ces 5 prescriptions que je vous ai détaillées qu'on appelle la doctrine de Christ. Si donc quelqu'un se lève pour dire qu'il est prédicateur de la doctrine de Christ et il n'a pas prêché ces 5 prescriptions en ligne comme je l'ai prêché et enseigné, il faut savoir qu'il est un docteur de fausse doctrine, un pasteur de fausse doctrine. Car tel que je l'ai enseigné, c'est de cette même manière que les apôtres et le Seigneur Jésus-Christ l'ont enseigné et prêché. Voilà, frères et sœurs, ce que j'ai à vous dire pour conclure. Sans ces 5 prescriptions, nul n'héritera le royaume des cieux, même si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Infiniment merci et à la prochaine.